La prophétie de Saint Malachie continue d'intriguer les fidèles, les érudits et les théologiens, même après des siècles de mystère. Cette liste de noms énigmatiques attribués au pape serait-elle une révélation divine sur la fin de l'Église, ou simplement une œuvre de fiction médiévale utilisée pour manipuler le cours de la chrétienté? Tout aurait commencé au XIIe siècle, lorsque l'archevêque Malachie, un moine irlandais supposément doté de dons prophétiques, aurait reçu une vision du Saint-Esprit lors d'une visite à Rome. Dans cette vision, il aurait contemplé tous les papes qui gouverneraient l'Église jusqu'à la fin des temps, les décrivant avec des titres symboliques et obscurs qui, pour beaucoup, coïncident de manière effrayante avec la réalité. La liste, composée de 112 devises latines, commence avec le pape Célestin II et se termine par un mystérieux Pierre le Romain, qui, selon le texte, conduirait le troupeau de l'Église au milieu de grandes tribulations, après quoi viendrait le jugement dernier. Coïncidence ou prophétie? La grande polémique vient du fait que, pendant des siècles, les devises attribuées au pape semblent correspondre avec des détails impressionnants, que ce soit le blason, l'origine géographique ou les événements marquants de chaque pontificat. Benoît XVI, par exemple, a été associé à la devise « Gloire de l'Olivier », ce que beaucoup ont lié à son origine dans l'ordre bénédictin. Quant au pape François ou maintenant Léon XIV, il aurait été le dernier de la liste avant l'apparition de Pierre le Romain, ce qui a encore plus sonné l'alarme parmi les spécialistes des prophéties apocalyptiques. Mais la prophétie est-elle vraiment authentique? De nombreux historiens remettent en question l'origine du texte, affirmant qu'il n'a été publié que des siècles après la mort de Saint Malachie, soulevant des soupçons de falsification. Selon cette théorie, la liste aurait été créée en 1595, en pleine période de astérisque 7 vacante astérisque, dans le but d'influencer l'élection papale de l'époque. Néanmoins, les défenseurs de la prophétie soutiennent que les correspondances postérieures à sa publication sont difficiles à ignorer. Pourquoi tant de devises, même après leur révélation, ont-elles continué à avoir un sens? Serions-nous face à une véritable révélation prophétique ou à une fraude si bien élaborée qu'elle a survécu autant par pure coïncidence? À mesure que le monde plonge dans les crises, les guerres et les signes que beaucoup associent à la fin des temps, la figure du dernier pape de la prophétie, Pierre le Romain, devient de plus en plus symbolique. La prophétie se termine par un avertissement dramatique. Durant l'ultime persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra son troupeau au milieu de nombreuses tribulations. Après quoi, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge terrible jugera le peuple. Cette description, sombre et directe, est interprétée par beaucoup comme une référence à l'Apocalypse. Et le plus inquiétant est que l'élection de Léon XIV en 2025, après la mort de François, a relancé le débat. Beaucoup se demandent, le nouveau pape serait-il Pierre le Romain? Son nom de baptême, Robert Francis Prévost, ne semble avoir aucun lien avec Pierre ou Rome. Cependant, certains érudits suggèrent que la figure de Pierre pourrait ne pas être littérale, mais symbolique, un chef qui représentera le retour à la tradition, à la souffrance des premiers chrétiens et à la confrontation directe avec l'effondrement du monde moderne. La prophétie est-elle sur le point de s'accomplir sous nos yeux? Ou serions-nous en train d'interpréter des textes médiévaux avec le prisme de la peur et de la spéculation? Pendant ce temps, des millions de fidèles restent attentifs, cherchant des signes dans les paroles du nouveau pape, dans les décisions du Vatican et dans les événements mondiaux qui semblent tout droit sortis des Saintes Écritures. Face à ce scénario d'incertitude, les spécialistes de la fin des temps et les analystes du Vatican se tournent vers des événements récents qui semblent renforcer l'ancienne prophétie. L'instabilité politique mondiale croissante, l'avancée de l'intelligence artificielle sur le contrôle de l'information, les conflits armés impliquant des puissances nucléaires et le vide moral perçu par beaucoup au sein même de l'Église ont conduit les théologiens à revisiter les écrits de Saint Malachie comme s'ils étaient les pièces d'un puzzle s'assemblant en temps réel. La crainte que nous vivions les temps de la fin, prophétiser n'est plus un sujet réservé aux mystiques et aux religieux, mais résonne désormais dans les gros titres, les congrès et les débats académiques. Mais il y a un détail que peu de gens commentent. L'absence d'un Pierre le Romain littéral pourrait être justement le point le plus prophétique de tous. Dans la tradition chrétienne, Pierre est le symbole du roc sur lequel le Christ a fondé l'Église. Son retour, selon certains pères de l'Église, ne se ferait pas nécessairement sous la forme d'un homme portant ce nom, mais dans la mission spirituelle de ramener le troupeau à la foi originelle. Dans ce contexte, tout pape qui affronterait les persécutions et restaurerait les valeurs traditionnelles pourrait être considéré symboliquement comme ce Pierre. Et le fait que ce pape apparaisse juste après le dernier nom de la liste renforce l'idée que nous sommes entrés dans une nouvelle étape, possiblement l'étape finale. Pendant ce temps, Rome elle-même a été confrontée à des signes jugés inquiétants par de nombreux fidèles. Des phénomènes climatiques intenses, des divisions internes au Vatican et des scandales financiers continuent d'ébranler la confiance dans l'institution qui fut pendant des siècles le centre spirituel
du monde chrétien. Pour ceux qui croient en la prophétie, ces événements ne sont pas une coïncidence, mais des parties d'un processus inévitable de purification et de jugement. La vérité, cependant, reste enveloppée de mystère. Saint Malachie n'a laissé que les devises et aucune explication claire sur la manière de les interpréter. Cela laisse place à de multiples lectures. Certains y voient un avertissement céleste codé, tandis que d'autres n'y voient qu'une curiosité historique qui a pris des proportions exagérées. Mais même parmi les plus sceptiques, il y a un consensus. La prophétie provoque, défie et oblige chacun à réfléchir sur la fragilité de notre époque, l'instabilité de la foi moderne et le destin d'une civilisation qui semble de plus en plus proche d'un point de rupture. Et, dans ce contexte d'incertitude, des questions troublantes restent en suspens. Qui est, ou sera, Pierre le Romain? A-t-il déjà surgi au milieu du chaos, ou son arrivée marquera-t-elle un effondrement encore plus grand de l'Église? Et plus important encore, serons-nous préparés pour ce qui suivra? Il y a également un aspect peu exploré de cette prophétie qui intrigue les chercheurs modernes, le silence officiel de l'Église sur la liste de Saint Malachie. Malgré sa popularité croissante auprès des fidèles et des érudits, le Vatican n'a jamais officiellement reconnu l'authenticité de la prophétie, mais ne l'a jamais non plus condamnée directement. Ce silence ambigu éveille les soupçons. Le Saint-Siège chercherait-il à protéger les fidèles d'une éventuelle panique eschatologique? Ou y aurait-il quelque chose de plus profond, soigneusement gardé secret, peut-être parce que sa révélation ébranlerait les fondements du catholicisme moderne? Certains théologiens suggèrent que la liste de Saint Malachie, même si elle est apocryphe, a servi un dessein providentiel. Éveiller la conscience spirituelle en des temps obscurs. En période de crise, qu'il s'agisse de guerre, de pandémie ou de scandale, la prophétie ressurgit comme une boussole symbolique, indiquant la nécessité du repentir, de la vigilance et du retour à la foi. Pour ces érudits, l'importance de la prophétie ne réside pas dans la prédiction de date ou de nom, mais dans sa capacité à provoquer la conversion et la réflexion face à la décadence spirituelle de l'humanité. Et lorsque nous observons le scénario mondial, avec des guerres en ébullition, l'effondrement de la confiance dans les institutions, l'avancée des idéologies antichrétiennes, la dévalorisation de la vie et de la famille, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant de gens croient que nous vivons les temps mentionnés par Malachie. Après tout, l'Église n'a jamais fait face à un défi aussi grand. Tout en étant pressée de l'intérieur par des forces progressistes et des divisions doctrinales, elle est également confrontée de l'extérieur à des persécutions religieuses, à la censure et à une indifférence croissante envers le sacré. Dans ce panorama, des théories émergent qui relient la prophétie de Malachie à d'autres prédictions anciennes, comme les visions de la Salette, de Fatima et même au livre de l'Apocalypse. L'idée que le dernier pape affrontera le jugement dernier en guidant l'Église à travers une période de persécution mondiale trouve un écho dans diverses traditions prophétiques. Et même parmi les chercheurs laïcs, certains voient dans la prophétie un modèle symbolique du déclin des grandes institutions religieuses et de l'émergence d'une nouvelle ère spirituelle ou d'une grande chute. Mais tout cela est-il le fruit de l'interprétation sélective de phrases obscures? Ou y a-t-il, en fait, un fil narratif surnaturel qui relie le passé, le présent et le futur, comme si chaque pape était une pièce d'un plan divin qui se révèle progressivement? L'absence d'explication définitive est précisément ce qui rend la prophétie si puissante et si troublante. Elle ne donne pas de réponse, mais elle suscite des questions qui résonnent dans l'âme. Un autre point qui attire l'attention est le titre attribué au prétendu dernier pape de la liste, Petrus Romanus ou Pierre le Romain. Ce nom est singulier pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'écarte complètement du style énigmatique des autres devises qui utilisaient des métaphores ou des allusions. Celui-ci est direct, comme s'il fermait un cycle, indiquant un retour aux origines. Beaucoup y voient une référence directe à l'apôtre Pierre, le premier pape de l'Église, suggérant que le dernier pape aurait une mission similaire à celle du premier, guider l'Église au milieu de la persécution, maintenir la foi face au chaos et préparer les fidèles à une nouvelle ère. D'autres érudits affirment que Pierre le Romain pourrait symboliser un pape représentant le retour à la tradition, à l'orthodoxie et à la défense de la vraie foi à un moment où l'Église serait cernée par les hérésies et les menaces internes. Pour ces théologiens, l'émergence d'un tel pape, fidèle aux racines de l'Église mais profondément persécuté, serait le signe que la prophétie est en train de s'accomplir. Cette vision se renforce face aux divisions actuelles au sein de l'Église, aux débats moraux et théologiques qui menacent son unité et aux tentatives de reformuler des doctrines millénaires. Curieusement, il y a aussi ceux qui croient que Pierre le Romain ne sera pas un individu spécifique, mais un symbole collectif. Le reste fidèle de l'Église, les catholiques qui resteront fermes jusqu'à la fin, même sans soutien institutionnel. Cette interprétation s'aligne sur les visions apocalyptiques selon lesquelles l'Église sera réduite à une petite communauté fidèle, cachée, persécutée,
mais toujours vivante, entretenant la flamme de la foi tandis que le monde plonge dans les ténèbres spirituelles. Et face au panorama mondial, avec la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, les crises économiques, les scandales religieux et la décadence morale généralisée, beaucoup se demandent, vivons-nous déjà les jours décrits par saint Malachie? Sa liste est-elle arrivée à son terme avec l'élection du dernier pape déjà accomplie? Ou y a-t-il encore quelque chose à venir, quelque chose de caché, qui se révélera au moment opportun? Ce qui est indéniable, c'est que la prophétie de saint Malachie, vraie ou non, a le pouvoir d'inquiéter, de faire réfléchir, d'éveiller quelque chose qui était endormi. Et c'est peut-être là son plus grand mystère, ne pas indiquer une fin exacte, mais nous rappeler que le temps de la vigilance est maintenant et que la bataille entre la lumière et les ténèbres continue de se dérouler sous nos yeux. Que la prophétie de saint Malachie soit vraie ou simplement une construction ultérieure, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais ce qu'elle éveille en nous, le sens de l'urgence, l'appel à la vigilance, la réflexion sur le destin de l'Église et du monde, reste actuel et nécessaire. Après tout, nous vivons des temps turbulents, où chaque signe, chaque changement, chaque figure qui apparaît sur la scène mondiale peut porter des significations plus profondes que nous l'imaginons. Et vous, croyez-vous que nous vivons déjà les derniers temps de la prophétie? Le pape actuel sera-t-il le dernier d'une ère? Ou y a-t-il encore quelque chose de caché, sur le point d'être révélé? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si vous voulez soutenir encore plus notre travail, cliquez sur Super Thanks ci-dessous ou devenez membre de la chaîne. Cela nous aide à continuer à proposer des contenus avec profondeur, sérieux et foi. À la prochaine vidéo.